Arrêtez-vous un instant. N'allez pas plus loin. Ne faites pas défiler. Prenez cet espace comme une bouffée d'air que vous pouvez enfin prendre sans vous presser. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en vous a reconnu ces mots avant même que votre esprit puisse les comprendre. Ce n'est pas de la curiosité, ce n'est pas une distraction, ce n'est pas un simple intérêt. C'est une sensation plus profonde, plus douce, comme si une partie de vous émergeait lentement à la surface après être resté longtemps caché. Peut-être n'arrivez-vous pas encore à le nommer. Peut-être le ressentez-vous simplement comme un léger malaise, une sensation subtile qui vous accompagne depuis quelque temps. Ce n'est ni de la tristesse, ni de la peur, ni même de la confusion. C'est quelque chose qui vous pousse à vous arrêter, à écouter, à approfondir votre réflexion. C'est comme si quelque chose en vous s'éveillait, réclamant votre attention, réclamant de l'espace. Nombreux sont ceux qui traversent la vie sans jamais s'arrêter pour ressentir véritablement. Ils vivent selon leurs habitudes, les rôles qu'on leur attribue, les attentes qui leur sont imposées. Ils font ce qu'il faut faire, disent ce qu'il faut dire, poursuivent des objectifs qu'ils n'ont pas vraiment choisis. Mais à un certain moment, pour certains, quelque chose de différent se produit. Une brèche s'ouvre. Un instant où tout ce qui semblait si solide commence à vaciller. Non pas parce que c'est mal, mais parce que cela ne suffit plus. Peut-être traversez-vous la même chose. Peut-être avez-vous remarqué que certaines choses ne vous représentent plus, que certaines relations vous semblent vides, que certains objectifs ne vous motivent plus comme avant. Et peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi. Ce n'est pas une erreur. C'est un signe. Quand vous commencez à ressentir cet appel, ce n'est pas parce que vous perdez quelque chose, mais parce que vous faites place à quelque chose de plus authentique. C'est le moment où vous cessez, même un instant, de vivre en pilote automatique. C'est le moment où vous commencez à observer au lieu de réagir. Cela peut être déstabilisant au début. Car lorsqu'on cesse de s'identifier complètement à ses pensées, on réalise qu'on n'est pas ses pensées. Lorsqu'on cesse de se définir par ses actions, on commence à percevoir un espace nouveau, silencieux et stable. Un espace qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Et c'est dans cet espace que le véritable changement commence. Non pas un changement bruyant, ni une révolution soudaine. Mais un lent réajustement. Une réorganisation interne. Un retour à l'essentiel. Vous commencez à remarquer que les émotions ne vous submergent plus comme avant. Vous les observez, vous les traversez, vous les laissez partir. Non pas parce que vous êtes devenu froid ou distant, mais parce que vous avez cessé de vous identifier à elles. Les émotions arrivent, s'expriment, puis s'en vont. Et vous demeurez. Avec le temps, cette présence devient de plus en plus naturelle. Vous commencez à ressentir votre corps différemment. Votre respiration devient un point de repère. Le silence cesse d'être vide et devient espace. Un espace fertile, vivant et accueillant. C'est dans cet espace que de nombreuses réponses surgissent spontanément. Non pas comme des concepts à comprendre, mais comme des sensations claires et immédiates. On comprend alors que tout n'a pas besoin d'être contrôlé. Que tout n'a pas besoin d'être résolu. Que certaines choses se transforment simplement lorsqu'on cesse de résister. Et ainsi, sans même vous en rendre compte, votre vie change. Vos réactions évoluent. Vos priorités se réorganisent. Les situations qui vous agaçaient auparavant se déroulent désormais plus sereinement. Non pas par indifférence, mais par pleine présence. Il y a une force silencieuse dans cette présence. Une force qui n'a besoin d'aucune preuve. Une force née de l'être, non du faire. Et à mesure que cette conscience s'éveille, vous commencez à reconnaître quelque chose de fondamental, vous n'êtes pas séparé de la vie. Vous n'êtes pas un observateur extérieur. Vous faites partie intégrante du mouvement même de l'existence. Tout ce qui se passe aussi en vous. Et tout ce qui se passe en vous se répercute dans le monde qui vous entoure. Quand on comprend cela, le sentiment de séparation s'atténue. On ne se sent plus seul dans son cheminement. Non pas parce que quelqu'un nous accompagne physiquement, mais parce qu'on commence à ressentir une connexion plus profonde avec ce qui est.
C'est dans cet état que beaucoup décrivent un sentiment de retour. Non pas un retour à la nouveauté, mais à quelque chose d'ancien, de familier. Comme rentrer chez soi après un long voyage. Il n'y a ni euphorie, ni exaltation. Il y a un calme profond et stable. Une présence qui n'a pas besoin d'être démontrée. Et lorsque cette présence se stabilise, la vie reprend son cours. Les décisions deviennent plus claires, les relations plus authentiques, les choix plus cohérents. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que vous devenez plus authentique. Et c'est là que la véritable transformation s'opère. Non pas celle que vous voyez à l'extérieur, mais celle que vous ressentez à l'intérieur. Une transformation silencieuse et continue qui n'a pas besoin d'être annoncée. C'est le moment où l'on cesse de chercher les réponses à l'extérieur et où l'on commence à écouter ce qui est déjà là, à l'intérieur de soi. Et c'est précisément dans cet espace d'écoute profonde que quelque chose commence à se réorganiser sans effort. Ce n'est pas un changement que l'on peut imposer, ni quelque chose que l'on peut accomplir par la seule force de la volonté. C'est comme si une partie de vous, longtemps restée silencieuse, avait enfin trouvé le courage de se faire entendre. Elle ne s'exprime pas par des mots, mais par des sensations subtiles, des intuitions soudaines, de brefs instants de lucidité qui surviennent quand on s'y attend le moins. Peut-être commencez-vous à percevoir le temps différemment. Les jours ne s'écoulent plus de la même façon. Certains moments semblent s'étirer, s'intensifier, s'animer. C'est comme si votre attention s'aiguisait, vous permettant de saisir des détails qui vous échappaient auparavant. Un souffle, un regard, un silence soudain prennent un sens nouveau. Dans cet état, vous ne cherchez plus de réponse immédiate. Vous apprenez à vous attarder sur les questions. Et vous découvrez qu'il n'est pas nécessaire que tout soit clair pour avancer. Parfois, le véritable changement survient lorsqu'on cesse de forcer la compréhension et qu'on la laisse émerger d'elle-même. C'est à ce moment que beaucoup commencent à ressentir une sorte d'épanouissement intérieur. Non pas quelque chose de mystique ou de déconnecté de la réalité, mais une présence accrue à l'instant présent. Une nouvelle capacité à accueillir ce qui est, sans fuir, sans juger. C'est comme si l'esprit cessait de lutter et commençait enfin à écouter véritablement. Dans cet état, même les difficultés prennent un autre sens. Elles ne sont plus vécues comme des obstacles à surmonter, mais comme des passages porteurs d'informations. Chaque émotion devient un message, chaque malaise, un signal. Et plus on apprend à écouter, plus on réalise que la vie ne cherche pas à nous mettre à l'épreuve, mais à communiquer avec nous. Beaucoup décrivent ce moment comme un éveil, mais il ne s'agit pas d'un événement soudain ou spectaculaire. C'est plutôt un lent retour à soi. Un processus délicat, fait de petits changements intérieurs qui, mis bout à bout, transforment votre quotidien. Vous commencez à percevoir une nouvelle cohérence entre vos sentiments, vos pensées et vos actions. Les choix deviennent plus clairs. Les relations plus authentiques. Les décisions moins empreintes de peur. Non pas parce que tout est simple, mais parce que vous cessez de lutter contre vos sentiments. Et à mesure que cette transformation se poursuit, vous réalisez qu'il n'y a rien à forcer. Tout arrive quand vous êtes prêt à l'accueillir. Le changement ne demande pas d'effort, il demande d'être présent. C'est dans cet espace que beaucoup découvrent une forme de paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Un calme qui ne provient pas de l'absence de problèmes, mais de la capacité à accepter ce qui est sans s'en laisser submerger. Et lorsque ce calme s'installe, quelque chose de profond se dépose en vous. Ce n'est ni de l'enthousiasme, ni de l'euphorie. C'est une immobilité vivante, consciente et pleinement présente. À partir de là, chaque expérience prend un sens différent. Chaque rencontre, chaque choix, chaque instant s'inscrit dans un voyage plus vaste. Plus besoin de se presser pour arriver quelque part, car vous êtes déjà là où vous devez être. Et c'est peut-être là le point le plus important, comprendre que vous n'avez pas à devenir quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas à vous transformer en quelque chose de différent. Vous avez simplement à laisser votre véritable nature s'exprimer librement. Voilà le véritable éveil. Un retour au pays silencieux,
sans éclat, et quand cela arrive, quelque chose change à jamais, tu ne retourneras pas en arrière. Non pas parce que vous ne pouvez pas, mais parce que vous n'en ressentez plus le besoin. C'est là que commence la véritable prise de conscience. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté jusqu'ici, alors quelque chose en vous le sait déjà. Il n'est pas nécessaire de faire autre chose. Inutile de chercher ailleurs. Reste simplement. Restez présent, restez ouvert. Restez à l'écoute, car ce que vous cherchez n'est pas loin, il est déjà là.